On ne va pas se le cacher, la plupart des expatriés en Thaïlande est unanime sur un sujet, qui est que la Thaïlande est bien plus sécure que la France. Mais quand je dis à ma femme qui vient de Thaïlande que j'aimerais bien vivre dans son pays, elle me répond qu'elle préfère la France car la Thaïlande ce n'est pas sécure. Nous avons donc deux points de vue différents. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous propose un match entre la France et la Thaïlande pour savoir réellement lequel de ces deux pays est le plus dangereux à y vivre. Et le résultat risquerait sans doute de vous surprendre. Avant de commencer, il faut savoir que la France comprend à peu près le même nombre d'habitants que la Thaïlande, à 3 millions près. Donc pour les stats, ce sera simple à comprendre. Pour commencer cette analyse, nous allons parler de la sécurité routière. À votre avis, quand on parle de sécurité routière, lequel de ces deux pays a un taux d'accident de la route plus élevé? Bon, pour ça, je pense qu'il n'y a pas photo et qu'il n'y a même pas à débattre. La Thaïlande bat la France haut la main. S'il existe bien un fléau en Thaïlande, ce sont les accidents mortels de la route. Il faut savoir que selon l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, la Thaïlande a le taux d'accident de la route le plus élevé du monde. Oui, vous avez bien entendu, la Thaïlande compte environ 20 000 personnes tuées chaque année. Ce qui fait tout de même près de 30 morts pour 100 000 habitants sur un pays de 71 millions. Alors qu'en France, le nombre de morts des accidents de la route est d'environ 50 sur une année pour un pays de 68 millions de personnes. Ce qui fait 0,07 morts pour 100 000 habitants. Je ne sais pas si vous voyez le truc, entre la Thaïlande et la France sur le nombre d'accidents de la route, ça représente une augmentation de dizaines de milliers de pourcents. C'est juste énorme. Il n'y a même pas de mots pour décrire ça. Donc de ce côté-là, la France gagne le point par un but incontestable. Voyons maintenant du côté de la pollution. C'est quelque chose qu'on ne pense pas souvent et pourtant ça a un impact considérable sur la santé. Dans un monde où notre santé est de plus en plus menacée par notre environnement, il faut savoir que la pollution s'impose comme l'un des plus grands dangers pour le bien-être humain. Pour ça, je vais me baser sur le site Numbeo. On va analyser les données de pollution, de pureté et de propreté de la France et de la Thaïlande. Donc d'un côté, nous avons la France et de l'autre, nous avons la Thaïlande. Ici, encore une fois, il n'y a même pas à discuter. On voit clairement que la Thaïlande est bien plus polluée que la France avec un niveau de pollution à 75,49, ce qui nous place juste avant la jauge critique. Alors qu'en France, ce n'est pas non plus tip top, mais on est tout de même bien en dessous avec un level de 43,43 juste au début de la jauge orange. Alors attention à ne pas confondre avec 49.3, qui est aussi une sorte de pollution, mais plutôt politique. De ce côté-là, le jugement est sans appel, et le point, une fois de plus, va du côté de la France pour un score total de 2-0. Et pour info, même si on aurait tendance à croire que c'est Bangkok la ville la plus polluée, eh bien non, c'est Pattaya, avec un indice de pollution de 87,58. Là on passe direct dans le rouge. Parlons maintenant du taux d'incarcération, c'est-à-dire du nombre de personnes en prison. Et là, il faut savoir que la Thaïlande n'est pas très bien réputée. Sur le site de Statista, nous avons un graphique qui présente les 20 pays où il y a le plus de personnes en prison. Pour 100 000 habitants, il y a 262 personnes incarcérées en prison, ce qui place la Thaïlande en 8e position, alors que la France ne rentre même pas dans ce top 20. À première vue, on pourrait se dire que les Français se comportent plutôt bien. Alors qu'en fait, pas du tout. Il est impossible que la France rentre dans ce classement, puisque dans tous les cas, il n'y a plus de place en prison, et ce depuis des dizaines d'années. Il faut savoir que sur 60 000 places max, il y a plus de 75 000 détenus. Donc sur une base de 100 000 habitants, le score de la France est de 103 personnes en prison. Ce qui est bien loin de la Thaïlande avec ses 262 personnes incarcérées toujours pour 100 000 habitants. Une fois de plus, du côté de l'incarcération, même si je suis d'accord que l'interprétation de ces chiffres peut être faussée, on va dire que la France a bénéficié d'un penalty contestable et l'a transformé en but pour un score total de
3-0. Non pas avec le Brésil, mais bel et bien avec la Thaïlande. Bon, on arrive à la moitié de notre analyse et on sait très bien que la Thaïlande, eh bien, ce n'est pas le Barça. C'est-à-dire qu'à ce niveau, je ne vois pas comment on arriverait à avoir une remontada. À moins qu'on ajoute un Cristiano Ronaldo à l'analyse. Mais bon, dans la vie, il ne faut jamais perdre espoir et je vous propose de continuer. Passons maintenant aux homicides, c'est-à-dire aux personnes assassinées. Pour ça, je vais me baser aussi sur le site Numbeo qui propose des indices de criminalité sur une échelle de 100 pour simplifier les choses et se rendre compte de la différence entre les pays. Il faut savoir qu'un indice inférieur à 20 est considéré comme très faible. Un indice de criminalité situé entre 20 et 40 est un niveau faible. Entre 40 et 60, c'est un niveau modéré. Entre 60 et 80, c'est un niveau élevé. Et enfin, les niveaux de criminalité supérieurs à 80 sont très élevés. Sur ces derniers 36 mois, l'indice de criminalité est de 55 pour la France, soit un niveau tout de même modéré. Tandis que la Thaïlande, eh bien, l'indice est de 39. Ce qui correspond à un niveau plutôt faible. On peut donc en déduire que le nombre d'homicides est bien plus élevé en France qu'en Thaïlande. Surtout que ces statistiques se basent sur les 36 derniers mois, ce qui exclut automatiquement les nombreux attentats qu'a subi la France. Donc de ce côté-là, le point est bien mérité pour la Thaïlande. Avant de continuer le match, je voudrais souligner un point tout de même inquiétant. C'est qu'en faisant mes recherches et mon analyse sur ces 10 dernières années, on se rend compte que le taux d'homicide en France, qui est déjà le plus élevé d'Europe, ne cesse d'augmenter de 8% chaque année. Alors qu'en Thaïlande, il y a beaucoup moins de variations et avec une tendance plutôt à la baisse. Voici ce que ça donne si on compare les deux graphiques ensemble. On voit clairement que sur ces 10 dernières années, la Thaïlande a toujours eu un niveau relativement bas, alors que la France a toujours gardé un niveau très élevé. Et que la tendance est à la baisse en Thaïlande, alors qu'en France, la courbe monte en flèche, surtout depuis 2017. Donc pour conclure sur les homicides, le point est du côté de la Thaïlande. Passons maintenant à un autre critère tout aussi inquiétant qui concerne la violence contre les personnes. Alors ici, je n'ai pas réussi à trouver des données du côté de la Thaïlande, tout simplement parce que ce ne sont que des cas isolés et il m'est difficile de comptabiliser au cas par cas. De ce que j'ai pu conclure, c'est que les violences contre les personnes en Thaïlande arrivent plutôt lors des manifestations politiques. Et dans ce cas, il arrive parfois qu'une dizaine de personnes soient victimes de ces violences. Ce qu'on peut dire de la Thaïlande, c'est que la violence gratuite ne fait pas partie de leur culture. C'est pour cette raison qu'il n'y a que très peu, voire aucune donnée. Par contre, c'est tout le contraire de la France. Là, en faisant mes recherches, j'ai trouvé énormément de données encore plus inquiétantes que les homicides. Par exemple, sur ce graphique, qui est le nombre de coups et blessures enregistrés par la police et la gendarmerie, on voit une nette hausse à partir de 2017. Ce qui est inquiétant, c'est que chaque année, c'est plus de 15% de hausse sur ces crimes. Et la courbe n'a pas l'air de vouloir redescendre, puisque en 2023, eh bien, on est encore plus haut, toujours plus haut. Donc là, le point va direct à la Thaïlande et c'est sans appel. Passons maintenant à un autre critère qui concerne la violence contre les femmes. Alors là, on va dire que c'est un penalty sifflé dans la surface pour la Thaïlande. Et oui, le but est inévitable et le point va directement à la Thaïlande, notamment, encore une fois, grâce à sa culture. Ce qui n'est plus trop le cas en France et les statistiques sont alarmantes. Chaque année, en France, la violence contre les femmes prend environ 8%. Et cela ne fait qu'augmenter drastiquement d'année en année. Malheureusement, il n'y a pas d'amélioration et il est difficile de savoir si un jour ce type d'agression cessera d'augmenter. Donc, penalty dans la surface, le point est cadeau pour la Thaïlande. À ce stade, nous en sommes à un match nul. On a 3 points pour la France, avec un but de la sécurité routière, un but de la pollution et un but du taux d'incarcération. Du côté de l'équipe thaïlandaise, nous avons aussi 3 points avec un but pour les homicides, un doublé pour la violence contre les personnes et toujours du même joueur, un triplé transformé en penalty incontestable car il y avait la caméra pour la violence contre les femmes. Maintenant, pour départager les équipes, je vous propose de faire rentrer Messi d'un côté de la France et Cristiano du côté de la Thaïlande afin de réussir à avoir un vainqueur pour la fin de cette deuxième mi-temps. Alors là, ça va aller
très vite. Nous avons un Ronaldo qui explose tous les records et s'acharne dans la défense des Français qui se trouvent sans aucune sécurité. C'est le cas de le dire. Voyons un peu ce tableau qui vient du site viepublique.fr. Les 3 premiers faits ont été traités et la France s'est inclinée. Dans cette fin de deuxième mi-temps, nous avons un nouveau but pour la Thaïlande de vol avec arme avec une augmentation de 2%, un autre but pour la Thaïlande de vol violent sans arme refusé par l'arbitre car il ne comprend pas qu'il n'y ait que moins 4% par rapport à l'année d'avant, un autre but de la Thaïlande de vol sans violence contre des personnes avec une vitesse de tir de 14%, un autre but toujours pour la Thaïlande de cambriolage de logement, arrive ensuite un triplé de vol de véhicules dans les véhicules mais aussi des accessoires, puis un autre de destruction et dégradation volontaire. On a ensuite un doublé de usage de stupéfiants et de trafic de stupéfiants, ce qui est incroyable car on se croirait à l'époque de Maradona. Et nous sommes maintenant dans les arrêts de jeu et on termine par un dernier but pour la Thaïlande de escroquerie. On est à 13-3. Autant vous dire que c'est un score de baby-foot et que pour la première fois dans l'histoire du football, la Thaïlande remporte le match. Bon, je vous avoue que je suis parti un peu en cacahuète à la fin, mais sérieusement, quand j'ai fait cette analyse qui m'a fait un peu lever la tête comme une autruche, je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Au fond de moi, et par expérience, je sais très bien que niveau sécurité, il n'y a pas photo entre la France et la Thaïlande, mais aussi avec tous les autres pays d'Europe. Mais je ne savais pas que depuis 2017, la croissance de cette insécurité augmente drastiquement. Et ça, c'est très inquiétant, surtout pour nos enfants. Alors, pour conclure sur cette analyse qui fait froid dans le dos, je vais reprendre la citation de Sarkozy qui disait « Si vous n'aimez pas la France, quittez-la ». Et ben moi je dirais plutôt « Si vous ne voulez pas faire l'autruche en France, alors quittez-la immédiatement ». Quant à moi qui vis en France, je retourne dans mon trou. Attention, attention, si vous ne voulez pas juste visiter la Thaïlande mais la vivre à la sauce locale, alors vous êtes au bon endroit. Rejoignez notre communauté Discord, le club Digitai, dès maintenant et recevez gratuitement votre exemplaire du livre Thaïlande sans limite. C'est plus de 100 pages bourrées d'astuces et de conseils sur la culture, la finance, l'immobilier, les visas, l'emploi en Thaïlande, mais aussi les business en ligne. C'est gratuit, c'est fun et ça ne pique pas, c'est-à-dire que ça se digère comme un pad thai. Le lien est dans la description.